en fait, le bloc de l'OTAN se prononce aussi rapidement avec la CEDEAO et l'Union africaine sur cette situation? C'est l'axe criminel qui détruit le monde. Pourquoi vous prenez les gars? C'est l'axe criminel qui détruit le monde et qui est à fond dans la dynamique de recolonisation du continent africain. C'est de cela qu'il s'agit. Et si vous prolongez plus loin et que vous voyez le sommet de Paris, vous comprenez ce qui est en train de se passer. Nous l'avons démontré ici depuis l'année dernière que le monde négocie un tournant. Le tournant, c'est quoi? De manière fondamentale, c'est que les familles qui ont dirigé le monde depuis au moins 300 ans, 400 ans, sont en train de perdre le monde. Et vous avez les figures emblématiques de ces familles, les Rothschild, les consorts, ces 13 familles-là, les Morgan, les Rockefeller, les Lazare, il y a toutes ces grandes familles-là, qui en fait ont structuré ce qu'on appelle communauté internationale, qui n'a été élue par personne, qui n'a aucun mandat international en dehors de la force et du brigandage, du vol, du pillage, c'est-à-dire que ce n'est pas des voies de fait que cette communauté dite internationale s'est imposée au monde. Donc, elle a été structurée par ces familles qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les banquiers internationaux. Voilà l'enjeu. Ils sont en train de perdre le contrôle du monde. C'est paniqué qu'ils ont organisé le Covid. Ils ont organisé le Covid pour nous imposer le grand reset. Et là, c'est officiel, puisque le président de ce qu'on appelle Forum de Davos, ce malade mental qu'on appelle Klaus Schwab, il le dit clairement. Or, le Forum de Davos, ce n'est pas le lieu de rencontre de tous ces gens-là. C'est là où ils se retrouvent chaque année pour définir les politiques que le FMI, la Banque mondiale, tous ces gens-là vont venir nous imposer. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et comme à chaque fois qu'ils ont été en difficulté, c'est l'Afrique qui a été leur variable d'ajustement. Donc ces gens-là, depuis Joe Biden, là c'est depuis Joe Biden, en passant par l'Union européenne, tous ces gens-là, et M. Macron n'est que leur fidèle représentant. J'ai toujours dit que Macron c'est la propriété privée de Rothschild. Je veux que les mots sont clairs, hein. C'est la propriété privée de Rothschild. Donc il a au cœur de cette dynamique-là. Alors ce sont ces gens qui depuis ce qu'ils ont appelé le Grand Moyen-Orient, lancé par le fils Bush, après qu'ils aient détruit les deux tours eux-mêmes, ils ont accusé Saddam Hussein, et ils ont lancé le Grand Moyen-Orient pour modifier, pour préparer le terrain à ce qu'ils appellent le Grand Reset, une modification radicale de la géopolitique mondiale qui aboutit, n'est-ce pas, au projet de transhumanisation, dont les vaccins aujourd'hui sont l'instrument phare. Donc voilà les enjeux, mon cher Bertoundi. Alors depuis là ça a commencé, ils ont détruit l'Irak, ils ont pendu Saddam Hussein, ils sont allés en Syrie, ils ont fait l'erreur en Syrie, et là il y a eu un choc avec la Russie. C'est ce déséquilibre-là, c'est ce retournement géopolitique, avec le retour de la Grande Russie dans la géopolitique mondiale, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui en Centrafrique, et qui est en train de rebondir au Mali. C'est ça le background géopolitique. C'est ça la région politique. Donc vous voyez donc que pour le cas malien, c'est clair, il tout dit. Ça fait bientôt 10 ans que ici sur Afrique Média, nous avons commencé à avertir cela aux Maliens. Déjà il y a 5 ans, 6 ans, je disais aux Maliens ici, nous disons aux Maliens ici, que c'est ça qui se prépare là. Quand Sébastien, notre ami, lui le dit, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, depuis 5 ans, on l'a dit ici. On l'a dit à l'époque aux Maliens. Quand M. Hollande venait faire sa fanfaronnade là, pour dire qu'il a sauvé le Mali. Nous, on a dit aux Maliens, non, il ne vous a pas sauvé. Ça va être plus grave. On va diviser le pays en deux, ils vont imposer une base française au Mali. Alors, M. Fabius est monté sur ses grands chevaux pour dire que non, il y a des gens d'extrême gauche là-bas. Ça fait déjà, il y a des soi-disant faux panafricanistes qui braillent là-bas. La France n'a aucun projet de base militaire au Mali. Une fois qu'ils ont réussi à faire leur cinéma, c'est-à-dire que on suscite on crée les djihadistes, ils allument le feu, on vient faire semblant d'éteindre. Dès que l'opération, à l'époque c'était l'opération Serval, dès que l'opération Serval a fini de faire son cinéma, 2 jours après, base militaire française. Donc c'est malien. Et nous avons dit que c'est M. Ibeka qui vont placer au pouvoir. Oui. Nous avons dit aux Maliens que voilà le cahier des charges d'Ibeka. À l'époque, les Maliens croyaient encore à la démocratie. Oui. On a dit que ça, ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Donc, et quand il y a eu le coup d'État, quand le mouvement populaire là, a renversé Ibeka, nous l'avons dit attention. Pour l'instant, ce mouvement risque d'être récupéré par Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Heureusement que je continue à croire. Je crois que les militaires
qui ont été au cœur de la dimension militaire de ce mouvement me donnent l'impression d'être lucides. Oui. Me donnent l'impression de maîtriser un peu les arcanes de la géopolitique interne au Mali. Parce qu'ils ont bien manœuvré, on peut le dire. Parlons à Hubert Toundi. Allons-y. Monsieur Bandao et Mokhtar Wane. Et là, je vais vous démontrer pourquoi ce que vous appelez communauté internationale, c'est une banque de deux. C'est-à-dire, c'est de la criminocratie. Je vais vous démontrer ça tout de suite, simplement. Monsieur Bandao et monsieur Mokhtar Wane tirent la légitimité de qui? Répondez-moi. Non, c'est vous qui répondez. Bon, vous voyez, ce ne sont pas les militaires, là, qui les ont sortis du trou. Monsieur Mbadao, il n'était pas... Très bien. Qui allait le chercher? Vous ne pouvez pas dire en même temps que les militaires sont illégitimes et ils vont sortir des gens de la retraite, ils les placent. Vous allez directement retourner ces gens en faisant croire qu'ils sont plus légitimes que ceux qui les ont sortis du trou. Eh bien, il y a des manœuvres comme il faut raisonner un peu ça. Il y a des manœuvres. Vous comprenez ça? Je veux vous dire que cette communauté internationale qui braille là aujourd'hui, qui crie, qui braille là, c'est qui met le feu au Sahel, c'est qui a mis le feu dans toute la région. Je vous rappelle, c'est qui a détruit la Libye pour la démocratie. Et on voit très bien qu'il y a aujourd'hui la plus grande démocratie mondiale en Libye. On le voit très bien. Une démocratie djihadiste. Des gens qui défèlent, on les a pris de la Syrie, on les a transportés, on les a amenés en Libye. Et là-bas, la France a créé au moins 3 armées. On les connaît, en Zintem, en Misrata. Ce sont ces armées-là maintenant qui débordent maintenant, qui se transportent pour aller tuer le maréchal Déby, qui mettent le feu au Sahel. Et où on retrouve des militaires français. Babous, n'est-ce pas, en Centrafrique, surarmés avec le plan d'assassinat du président centrafricain. Venant du Mali. Du Mali. Il faut parler que terre à terre, c'est ça qu'il s'agit. Cette communauté internationale est empêtrée dans ses crimes. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Dites-moi, je le dis encore, je le répète, comment aujourd'hui cette communauté internationale peut prendre fait et cause pour Mbadao et Mokhtar Wane? C'est terrible. Ils sont élus par qui? Qui les a élus? Ces deux gens-là. Zéro légitimité. Ils sortent du pantalon. Du pantalon. J'allais dire la culotte, pour être poli. Parce qu'ailleurs, j'allais dire caleçon. Mais je respecte, respectons le plateau. Ils sortent tout droit de la culotte, n'est-ce pas? Du CNSP. Oui. Mais comment on peut dire que le CNSP n'a pas de légitimité? Et subitement maintenant, on est amoureux. On trouve extrêmement légitime, n'est-ce pas, 2 individus qui sont fabriqués, qui sont imposés là-bas par justement ce qu'on appelle junte militaire. C'est une contradiction qui trahit la démarche de la prétendue communauté internationale. Oui. Ça l'a trahi une fois de plus encore. Elle qui détruit le Mali, elle qui met le feu au Mali aujourd'hui, elle qui a détruit ce pays depuis des années, qui sont là-bas au Mali, ils n'ont même pas pu maîtriser les djihadistes. Monsieur Bétoudi, incapable, en janvier, il y a eu une compétition entre l'armée française et soi-disant la transition au Mali. On a tué des trentaines, nous avons tué des trentaines de djihadistes, machin et consorts. Mais depuis des années, monsieur Bétoudi, quel est le bilan? À qui veut-on faire croire que les djihadistes sont tellement puissants que, n'est-ce pas, cette coalition internationale dans le Sahel n'arrive pas? Mettez la Russie là-bas, donnez 2 jours à Poutine, 2 jours. Si vous comptez encore un seul djihadiste là-bas, vous nous appelez bavard. Écoutez, je vous dis ça, mettez là-bas. On a vu comment on lutte contre les terroristes, on a vu ça. Donc on parle de quoi? Le crime est parfait devant tout le monde. Le crime est parfait. Monsieur Macron, je suis désolé, c'est un criminel. C'est clair et c'est net. Le crime est parfait. Ce qui se passe au Sahel est inacceptable, tout dit. Mais on sait qu'il met le feu. Mais nous avons crié ici que ne faites pas ce que vous voulez faire en Libye. Vous avez oublié ça? On nous a dit non. Il y a un démon en Libye, il veut massacrer tout son peuple. Vraiment, nous sommes très gentils, nous sommes des gens civilisés, nous sommes attachés à la vie, il faut protéger la Libye. Et on a vu à quel niveau la Libye est protégée aujourd'hui. La Libye est le pays le plus sûr de la planète, alors nous parlons. C'est bien tout dit. Vous voyez donc, les choses sont claires. Pour vous démontrer qu'on ne parle pas en l'air, qu'il y a un complot puissant contre le Mali, et ce n'est pas nouveau, ce sont les richesses du Mali et du Sahel qui intéressent l'Allemagne, la France, les États-Unis, l'Union européenne. C'est ça qui les intéresse, mon cher Bertoundi. Et pour ça, il est donc, on préfère, monsieur Bertoundi, on condamne, entre guillemets, un coup d'État, on prend ce que le coup d'État légitime à positionner sans aucun mandat, on le retourne
contre... Parce que si vous dites que les deux là sont légitimes, alors ça veut dire que les militaires sont plus légitimes. Oui. Puisque, a priori, vous reconnaissez que, dans le cas d'espèce, la source de la légitimité, ce sont les militaires. Mais si vous reconnaissez ça, mais donnez à César ce qu'il y a à César. On préfère l'original à la photocopie. Ici, la photocopie, c'est M. Mbadao et Mokhtar Wane. Maintenant, adorés par la communauté internationale, autoproclamés, eux n'ont été élus par personne. Ce qui est heureux, il y a un grand parlement, il y a une clarification. Et notre souhait, c'est que... Oui, on sort par là. Notre souhait, c'est que les militaires la tiennent bon. C'est tout. Qu'ils tiennent bon. Et qu'ils cessent d'être parisianisés. Parce que le mal du Mali, c'est quoi? C'est qu'une bonne partie de sa classe politique est parisianisée. Elle est parisianisée. Elle n'a pas été capable, elle n'a pas été formée pour penser le Mali autrement que le juron français le désigne. Le dessine. Ils sont incapables de penser l'avenir du Mali au-delà de l'horizon officiel français. Je ne parle pas de mon ami Sébastien Périmoni, non. L'horizon officiel français. Je connais plein de Français comme lui qui luttent pour les peuples. Ils ont notre soutien. C'est des hommes d'honneur. On connaît tout ça. Je parle de la politique officielle de la France. Du politique français. Donc, des hommes politiques maliens n'ont jamais pensé dans leur logiciel comment construire le Mali en dehors des petits schémas de Paris. En dehors des petits schémas du FMI. Ils ont peur, on va couper les financements. Or, à quoi sert le financement de ces gens? C'est de recycler un train de vie d'élite qui n'ont aucun projet pour leur pays, qui rêvent seulement de faire des voyages, d'envoyer les enfants à Paris, de mener bon train, en oubliant le peuple. Mais c'est cela qu'il s'agit, mon cher Bétoudi, au Mali. Et là, c'est cette classe politique-là qu'on veut mettre en avant contre la junte, entre guillemets. C'est eux qu'on veut poser là. Paris joue sur ce clivage. Et ça appuie donc sur l'autre d'Abidjan, M. Ouattara, qui ne dort pas. Depuis qu'il y a eu, entre guillemets, coup d'État au Mali dans la dynamique malienne, M. Ouattara, le plus grand putschiste du XXe siècle, du XXe siècle finissant et du XXIe siècle commençant, le plus grand putschiste, donne les leçons à d'autres militaires qui, n'est-ce pas, au moins pour le pouvoir, à partir, parlons comme ça, d'un mouvement populaire. M. Ouattara, lui, il a détruit un pays complètement, il a bombardé un palais présidentiel, il a tué les Ivoiriens, il n'est même pas Ivoirien, et il a donné des leçons au Mali. Et c'est lui qui manœuvre nuit et jour, comment on dit ça, en étant le bras droit de M. Macron. M. Ouattara a manœuvré nuit et jour pour renverser la dynamique. Donc aujourd'hui, nous apportons le soutien, n'est-ce pas, à ce redressement qui est là au Mali. Les cartes sont mises sur la table, que les militaires tournent le dos à Paris, tournent le dos à Paris, qu'ils regardent ailleurs, qu'ils s'appuient, l'autre l'a dit tout à l'heure, Sébastien Périmoni l'a dit, qu'ils s'appuient, qu'ils s'appuient sur le peuple malien, n'est-ce pas, et l'Afrique sera derrière eux. Merci à vous. Alors, Maître